Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Eh ben, j'en dis autant. Voilà. T'as commencé par quoi? Chacun? Chacun. Alors, bonjour à chacune, bonjour à chacun. Alors. Voilà. C'est notre petite vidéo hebdomadaire. On vous en poste deux généralement. Une pour l'atelier, une pour le documentaire. Et celle-ci, c'est pour le documentaire de demain autour de notre mental. Alors, cette fameuse, demain, mercredi. Demain, mercredi. Voilà. Mercredi 25 mars. 25. 25 mars. Bon, Voilà. super. Et c'est le documentaire numéro 19. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Pour 19. ceux qui suivent les numéros. 19. Bon. Alors, cette semaine, le documentaire porte sur un sujet qui nous tient à cœur avec Stéphanie depuis déjà un petit bout de temps. Depuis au moins, je me souviens, la Suède. On était en Suède à l'époque. On avait déjà donné un premier partage sur le sujet qui est celui du mental. C'est un grand sujet qui revient, comme souvent, sans être remis en question dans le milieu du bien-être. Des choses qu'on entend puis qu'on répète. Parce que ça nous parle un petit peu, parce qu'on se dit, ah oui, c'est vrai que par moments, je vois qu'il y a quelque chose qui oscille comme ça en permanence. Une pensée me dit un truc un jour, puis le lendemain me dit autre chose. Une peur est là un jour, le lendemain elle n'est plus là, etc. Et certains appellent ça le petit vélo là qui tourne, la petite roue qui tourne. Et quand on regarde toutes les sagesses, même les plus récentes, certains s'appuient véritablement dessus, la psychologie est très branchée là-dessus. Les sagesses non dualistes aussi en parlent beaucoup. Bien sûr. Le yoga aussi. Le yoga. Et comme tout le monde en parle, ça doit être comme ça, forcément. C'est un petit peu le bouc émissaire, celui qui va prendre un peu pour tout le monde. Et puis on a pris l'habitude de le répéter de manière machinale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose ne va pas dans votre vie, il y a quelque chose qui vous dit c'est le mental. Voilà. C'est un peu que lorsque vous allez chez le médecin et puis en fait il ne trouve pas la cause de votre pathologie. Et puis il va peut-être vous dire à un moment c'est le stress, allez voir votre psy, etc. On a des rangements comme ça quand on ne sait pas donner de réponse. Sachant qu'en plus, ce ne sont pas les vérités, puisqu'elles ont leur opposé, par définition, puisque leur inverse est aussi vrai. On a des range-tout un peu comme ça, l'inconscient, le stress, le mental, on les met de côté. Et puis après, on se sent mieux, parce que, en fait, comme le mental est quelque chose qui nous semble extérieur, eh bien, tout à coup, on se sent déjà beaucoup plus léger. Mais, bizarrement, la charge revient. Donc, il semble que ce mental qui est fustigé n'est peut-être pas véritablement le bouc émissaire. Et est-ce qu'il y a vraiment un bouc émissaire? C'est la question à se poser dans le vécu quotidien. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'on a besoin effectivement de trouver un coupable quand on va mal. Et en général, comme on n'en sait pas trop grand-chose, eh bien, on a trouvé une boîte fourre-tout qui s'appelle le mental. Et la deuxième chose, dans un documentaire qui, vous allez voir, est très pédagogue, Oui. Et très nourrissant. Alors, il doit faire à peu près 45 Une quarantaine de minutes, 42 ou 43. Quelque chose comme ça, oui. Donc, vous allez avoir de quoi faire. Le deuxième point qui nous paraît essentiel, c'est que dans ce documentaire, en fait, on met en évidence, le documentaire met en évidence que le mental n'est pas forcément un processus lié à ce qu'on appelle le cerveau de la tête. On ne précise pas parce que comme il y a plusieurs cerveaux maintenant, certains vous diront oui, mais il faut préciser le cerveau du cœur, le cerveau de la tête. On a ce réflexe qui est d'associer effectivement le mental à une activité du cerveau. Or, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ces documentaires, c'est d'observer les phénomènes non remis en question dans notre société, surtout dans le milieu de la santé, du bien-être, de la thérapie, etc., avec le filtre de la vérité ultime, c'est-à-dire la vérité qui n'a pas de contraire. Alors la vérité qui n'a pas de contraire, on peut le rappeler, c'est véritablement la conscience qui n'a pas d'extérieur. C'est-à-dire que si on repousse toutes les vérités jusqu'à leur origine, pour voir est-ce qu'il y a une vérité à un moment qui n'oscille plus et qui s'arrête et qui devient immobile, eh bien on trouve la conscience. Il n'y a rien avant la conscience.
il n'y a rien qui ne lui serait extérieur, ou s'il y a quelque chose, en fait, on est incapable de le savoir. Et donc, tout ce qui est connu est su, et même ce qui est dit être inconnu l'est à partir d'une conscience inséparable. Et donc, si on regarde ce processus qu'on appelle du mental, qu'on associe souvent aux pensées, mais qui pourrait être associé aussi aux émotions, puisque les émotions sont un peu entre le corps et la tête, eh bien, en fait, on se rend compte que ce mental serait l'activité d'un organe. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vrai? Et est-ce que cet organe est vrai? Et si on se penche sur véritablement la vérité qui serait toujours vraie, eh bien, on arrive à un moment à une espèce d'issue. Pourquoi? Parce que si on regarde ce qui est toujours vrai, à l'échelle de la conscience, je ne parle pas de la conscience personnelle, mais de la conscience qui englobe tout et à partir de laquelle tout apparaît, eh bien, on se rend compte que ce corps et donc son cerveau n'est pas toujours vrai. Puisqu'il a un début et une fin. Comme un rêve la nuit. Hein. Vous vous dites qu'en fait, vous avez rêvé, quand vous sortez d'un rêve la nuit, et vous dites « Ah, je rêvais ». Et je peux vous dire que, pour l'avoir vécu, quand vous passez de l'autre côté du voile, qui est celui de la conscience personnelle qui se croit associée à ce corps, et dans le cadre d'une expérience de mort imminente, vous montre que la conscience est pérenne même sans ce corps, eh bien, ce qui est montré très clairement, c'est que ce corps est un rêve, est une illusion. Et vous sortez à nouveau d'un autre rêve. Donc on peut imaginer qu'on soit dans une existence au sein de la conscience, certains diraient au sein de la matrice, où on passe de rêve en rêve, en rêve, en rêve, en rêve, ce qui est assez perturbant parce que finalement à un moment on se dit mais alors qu'est-ce qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin? Et on retrouve à nouveau la conscience. Hein. Ce qui n'est pas le cas du corps et de son cerveau, qui lui a un début et une fin. Donc, il fait partie du rêve. Et le documentaire, en fait, vous propose de voyager là-dedans, en fait, et petit à petit vous amène à cette évidence que ce cerveau n'a pas d'existence autonome sans la conscience. Que ce mental, plutôt que ce cerveau, n'est pas forcément associé, voilà, à ce et donc, corps. Il n'est vrai qu'à partir de la conscience. Il n'a pas de vérité en lui-même. Hein. Et donc, s'il n'a pas de vérité en lui-même, il n'a pas d'autonomie sur ses pensées, sur ses émotions. Hein. Et donc, on va cheminer à partir de cette révélation, si je puis dire, de cette prise de conscience, où tout à coup, s'il n'a pas d'autonomie, il ne peut pas être le bouc émissaire, il ne peut pas être un coupable, un responsable. Hein. Et à partir de là, on va cheminer. Et on va remettre véritablement le mental et les pensées à sa juste place. Et vous allez voir qu'en fait, ce qu'on appelle le mental n'est pas une activité du cerveau, mais autre chose, qui est un processus naturel dans la bande passante. Et à partir du moment où on va voir que c'est un processus naturel et intrinsèque de la vie, eh bien, on n'aura plus besoin, justement, de le mettre en première position comme le grand responsable de notre souffrance, etc. Et s'il n'est plus, justement, ce premier... On va peut-être pouvoir trouver autre chose. Ce bouc émissaire, alors là, on va se retrouver un peu dans le vide. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est de nous retrouver justement dans ce vide où l'humilité est présente. Et quand on se retrouve en présence de ce vide, qui est celui de la conscience qui finalement n'a pas d'extérieur et qui est toujours présente sans cesse et qui est immobile, eh bien, quel est le responsable? Voilà, on ne va pas vous raconter tout le documentaire, mais c'est vraiment le processus. Hein. Et vous allez voir que ce n'est pas une activité du cerveau, mais un processus naturel du champ de conscience. Et à partir de là, vous allez avoir plein de questions par endroit ou des formulations au niveau justement du documentaire qui vont vous amener à ressentir quoi au fil et au terme de ce documentaire? Quelque chose qui est très paisible. Allez, on vous rappelle que le documentaire est accompagné d'un protocole PIS qu'on vous propose à chaque fois et qui lui permet justement d'intégrer, si on peut appeler ça comme ça, d'approfondir du documentaire. Voilà. D'approfondir, c'est-à-dire de passer plus de temps dans des espaces qui sont proposés par le documentaire. Alors on rappelle, le documentaire, comme diraient certains de nos clients, c'est un soin. Hein, alors pas un soin parce qu'il y a quelque chose à guérir, mais juste quelque chose à réveiller, à se réveiller de ce rêve. Hein. On va se réveiller de ce rêve. Et le documentaire est là pour ça. C'est-à-dire qu'au lieu de se connecter à une réalité qui oscille sans cesse entre le vrai et le faux,
Le documentaire nous pointe directement sur ce qui ne change jamais, ce qui est immuable, hein, cette vérité immobile et ultime, qui n'a pas d'opposé. Et imaginez-vous vivre demain à partir d'une vérité qui ne change jamais, c'est-à-dire de la sécurité, de la fiabilité, de la constance, de la foi et de la vérité, sans contestation possible dans votre vie. On vous dit à mercredi. À mercredi, on vous embrasse.